Cette nuit-là, ça a été une nuit d'enfer. On a dit qu'il pleuvrait beaucoup. On ne pouvait pas dire que ce serait la catastrophe. De l'eau, des sous-sols pleins, il y en a eu partout. Ça a tellement dégénéré là, que c'est au-delà de notre entendement. Le déluge de Montréal, comme toutes les autres catastrophes, c'est dû à la conjugaison de plusieurs éléments. D'abord, on était en pleine canicule, température à plus de 32 degrés, un taux d'humidité excessif. Creux dépressionnaire en altitude, formation d'une dépression au sud-ouest d'Ottawa, ce qui fait qu'un important soulèvement qui se fait, 2 bandes orageuses principales vont se développer et traverser de façon consécutive Montréal, laissant 103 mm de pluie en seulement 2 heures. Le réseau d'égouts de Montréal peut seulement évacuer 35 à 40 mm d'eau à l'heure, et là, il va en tomber plus de 60. Arrive 11 heures, on a un orage qui bute sur l'ouest de Montréal, qui déclenche des pannes d'électricité. Le problème, c'est que l'outil qu'on utilise pour détecter les cellules orageuses, ça s'appelle un radar. Et là, le radar, il tombe en panne. Il va y avoir beaucoup de précipitations. On avait avisé les gens, mais c'est l'ampleur de la chose là, qui avait été forcément sous-estimée. C'est hors de l'entendement. On est juste ici, en haut, sur la plateforme de gazon. Il y a un véhicule qui part à dérape. Il descend tranquillement ici. Pareil qu'un billot de bois. Et là, il y a des gens dedans. On est sauté à l'eau, puis là, on est capable de sortir la petite fille, sortir la dame en arrière. Et la dame en avant, malheureusement, le temps de resservir le bord, là, le véhicule est rendu en dessous. Et on a sorti le mieux qu'on pouvait le monsieur. On l'a emmené sur le bord. Malheureusement, monsieur, il n'est jamais revenu à lui, là, tu sais. 80 de toutes les précipitations observées sur Montréal pendant tout le mois de juillet 87 sont tombées en seulement 2 heures. Il y a plus de 300 000 personnes qui vont manquer d'électricité. Mais Hydro-Québec a un bien plus gros problème. L'étage où se trouve son matériel informatique est lui aussi sous les eaux. C'était une intervention après l'autre. À l'époque, ça a été un record de rapports d'intervention. Tous les véhicules de service d'incendie étaient sur la route. Je travaillais avec une équipe chevronnée. Là. Il n'y a personne qui aurait pu dire qu'il va tomber 100, 150 mm de pluie en 1h30, 2 heures. Là. Ça, c'était au-delà de nos capacités de prévision.